Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. On est encore dans le même quartier, le quartier de Sayyid Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu warda, ce qu'on appelle les Bani Haram. Là, je vais vous montrer quelque chose de très exceptionnel. C'est un endroit très connu, mais bon, pas trop, mais pour les gens de, comment on appelle ça, qui ont du savoir. Ok, d'accord, là. Là, on va monter un tout petit peu pour voir quelque chose. Je vais vous montrer l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait pendant le siège de Médine et son empreinte, c'est-à-dire du pied, al-qadam al-sharifa, etc. Voilà, on va monter petit à petit. J'espère que l'empreinte du pied du prophète sallallahu alayhi wa sallam existe encore. C'est parce que je me rappelle bien qu'en 2010, elle était encore là. En 2012-13, il y a quelqu'un qui a pris juste la moitié. Mais quand même, il reste quelque chose. Voilà, on monte petit à petit. C'est un peu éprouvant, mais voilà. Ah, il y a autre chose. Là, c'est directement à vol d'oiseau. Comment on appelle ça, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les 7 mosquées sont derrière cette colline. Et toute cette montagne s'appelle Jabal Salah, la montagne de Salah. Avec le dialecte saoudien, c'est Salah. D'accord, on va monter petit à petit. Bismillah. J'espère que je ne vais pas rater l'empreinte. C'est parce que je viens 2-3 fois l'année. Chaque année, je veux dire. J'espère qu'elle est encore là. Elle était quelque part là. Mais il y en a une autre. Hein. Ah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Elle est où, elle est où, elle est où? Elle est où, elle est où, elle est où? Donc là, je crois qu'elle n'existe plus. Il y a quelqu'un qui l'a prise. Elle était là quelque part. Voilà, on monte petit à petit. Bismillah, sur les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ah voilà, elle est là. Elle est là. Ça, c'est l'endroit très connu. L'empreinte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est là. Bon, c'est pas toute la taille de son pied, mais voilà une partie. Il y a quelqu'un qui a cassé quelque chose là. Bon, on monte. On monte. Bon, là, qu'est-ce qu'on va voir? C'est la grotte. C'est une grotte toute simple, toute bête. Et même là, il y avait une empreinte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je me rappelle de ça parfaitement, mais voilà, il y a quelqu'un qui l'a cassé. Allah ghalib. Bon, ça c'est une grotte. Ça s'appelle la grotte des Bani Haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant le siège de Médine, il dormait là. Pourquoi? Je vous explique. Le Khandaq, ils ont creusé une tranchée de là-bas, à peu près là où il y a le building, c'est juste derrière, là où il y a les antennes. Ce qu'on appelle Atum al-Mavet, c'est-à-dire la forteresse al-Mavet, tout en allant vers Uhud. La fossée bien tranchée, c'est à peu près 3,5 km. Donc elle était c'est-à-dire la profondeur de 5 mètres et la largeur de 5 mètres. Ok, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait son campement là, derrière cette montagne. Là où il y a les 7 mosquées, Sab'a Masajid. Là où il y a l'endroit, ce qu'on appelle le Qubbat al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, là où il y avait sa tente. Là où il faisait sa prière. C'est là où il y avait le commandement. D'accord. Mais, c'est-à-dire les Bani Haram, ils ont préféré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dorme là. Ça, c'est pas une grotte comme on la voit aujourd'hui. Elle est cassée, elle est fissurée, elle est tombée. D'accord. D'habitude, elle est plus grande, sauf que les Ottomans, ils ont construit quelque chose là, comme un abri, bien la moitié d'une chambre ou quelque chose comme ça, mais avec une voûte, avec un dôme. Sauf que elle était effondrée. Donc avec le tout, c'est-à-dire, regardez, là, il y a 2 blocs.
Là, il y a un bloc, il y a un autre. Donc, il y avait un bloc qui était, comment on appelle ça, effondré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait là, exactement. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.